merci d'être présent ce soir pour ce débat organisé par l'œuvre d'Orient sur le thème chrétien et musulman, construction d'un avenir commun au Moyen-Orient. Je suis Jean-Christophe Ploquin, je suis rédacteur en chef à La Croix. J'ai travaillé sur le Moyen-Orient dans les années 90 et quand on a commencé à travailler sur le Moyen-Orient, on ne quitte plus jamais le Moyen-Orient, au moins dans la pensée. C'est Antoine Fleffel qui va nous présenter cette soirée. Donc Antoine, que j'imagine chacun connaît ici, donc professeur de théologie et de philosophie à l'Université catholique de Lille et qui est rédacteur en chef de la revue de l'œuvre d'Orient, que je vous invite à prendre, je pense qu'elle est sur la table là-bas, et qui est également responsable des relations académiques à l'œuvre d'Orient. Antoine, peux-tu nous présenter un petit peu le cadre, l'objet de cette table ronde, et ensuite nous présenterons les deux invités qui sont avec nous ce soir. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'œuvre d'Orient. Juste une dizaine de minutes pour vous présenter cette soirée. Alors cette soirée qui donne suite à ce fascicule qui est le numéro 4 de notre revue académique, Perspectives et réflexions, dont j'ai le plaisir d'être le rédacteur en chef. Et donc ce fascicule, qui est annuel normalement, porte sur le dialogue islamo-chrétien, parce que à l'œuvre d'Orient, nous sommes engagés dans la question du dialogue, de la rencontre avec l'autre. Cela fait partie de nos convictions et nous faisons beaucoup de choses, dont cette revue, des subventions, des rencontres. Et d'ailleurs, pour cela, certains ne sont pas d'accord parce qu'ils croient que les choses devraient être autrement. En tout cas, nous sommes convaincus de cela et pour preuve, cet événement s'inscrit dans ce sillage. Alors, je voudrais juste préciser qu'il ne s'agit pas d'une table ronde sur le dialogue islamo-chrétien, même si le point de départ était le dialogue, mais qu'il s'agit d'une approche différente que nous aurons le plaisir d'écouter à travers l'expérience de la Fondation Adian. Je voudrais juste rappeler que la question du dialogue islamo-chrétien a eu ses débuts dans les années 50, pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des Occidentaux se sont intéressés à l'islam et se sont dit il faut dialoguer avec l'islam. Alors au début c'était un peu compliqué parce que les Occidentaux avaient une vision très occidentale de l'islam et bien des musulmans étaient mal à l'aise face à ce dialogue pour des raisons très politiques, dont principalement les questions de la colonisation, mais aussi de la création de l'État d'Israël, dont ils considéraient l'Occident comme responsable. Donc ce dialogue a commencé avec un peu de difficulté et les choses se sont bien développées, surtout après le Concile Vatican II. Donc ce concile, 1962-1965, a permis à beaucoup d'acteurs de dialoguer, mais en mettant de côté, d'une manière progressive, la question politique. Donc, essayer vraiment de comprendre ce qu'est l'autre. Et c'est dans ce sillage qu'il y a eu des répercussions en Orient, à partir des années 70, c'est-à-dire que bien des théologiens, dont certains que vous connaissez peut-être, comme Michel Hayek, comme Joachim Mubarak ou comme d'autres, ont essayé à penser l'islam à partir d'une perspective théologique chrétienne en le réhabilitant. Alors, il n'y a pas que ça, il y a eu beaucoup d'associations, il y a eu des organisations appuyées par des États qui ont subventionné, qui ont appuyé, qui ont aidé ce dialogue à se développer. On était très optimistes durant cette période, mais après, la guerre libanaise est venue, puisque je parle du Liban, a créé certains remous, il y a eu quelques déceptions. Néanmoins, le dialogue, d'une manière mondiale, a continué à évoluer jusqu'aux années 2000, où il prit une dimension encore différente, puisque en l'année 2000, donc un demi-siècle presque après le début du dialogue, les partenaires commençaient à se connaître et les musulmans commençaient à comprendre les chrétiens à partir de ce que sont les chrétiens et pas à partir de leur lecture théologique du christianisme. Et les chrétiens aussi ont commencé à comprendre l'islam d'une manière plus approfondie et plus sérieuse. Donc voilà, le dialogue évolua et parfois l'on parle d'un certain essoufflement, mais c'est une question de point de vue. Mais il est intéressant de souligner
qu'à partir des années 2000, comme me l'a rappelé hier Fadi lors de notre rencontre, ce sont surtout des initiatives musulmanes de facture étatique qui ont été à la source du dialogue. Donc beaucoup de pays, dont l'Arabie saoudite, se sont engagés pour créer des centres ou pour initier des événements autour de ce dialogue. Alors j'ai dit au début que l'œuvre d'Orient est convaincue de ce dialogue et s'engage dans ce dialogue. Et pourquoi ? Parce que pour nous, le dialogue est une alternative à la violence. De toute façon, nous sommes ensemble dans ce monde. Alors, soit nous le construisons ensemble, soit nous nous battons. Et se battre n'a rien d'agréable et n'a rien de constructif, au contraire. Et c'est pour cela qu'il faut essayer d'aller dans ce sens. Dans une France aujourd'hui qui est de plus en plus en faveur d'un certain renfermement identitaire sur le plan de ce dialogue, soit des civilisations, soit des religions, il faut savoir relever le défi de ce dialogue. Donc c'est un chemin qui est ardu, qui est compliqué, mais il faut savoir s'engager parce que des partenaires, il en existe. Et pour être très pratique, l'on me pose des questions, théologien que je suis, oui, mais est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent bien parler ou qui veulent bien échanger ? Alors ma réponse est toujours, non seulement il y en a, mais il y en a beaucoup, et on s'y accroche, sauf qu'il faut être prêt à aller les écouter et à travailler ensemble. D'ailleurs, la présence de Neila ici en est un exemple. Donc voilà, donc c'est la question du dialogue qui nous intéresse. Néanmoins, la particularité de cette rencontre de ce soir, c'est que la voie qu'ont choisi de suivre les deux fondateurs de la Fondation Adiane s'inscrit dans une démarche originale et un peu différente. Non qu'ils mettent le dialogue de côté ou qu'ils ne remettent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas son importance, mais dans l'association Adiane, ils ont décidé de miser sur la responsabilité commune des chrétiens et des musulmans pour bâtir ensemble un avenir. Et bâtir ensemble un avenir traverse plusieurs médiations, des médiations politiques, des médiations sociales, des médiations éducationnelles. Donc, pour moi, le dialogue qui était prôné par les théologiens, par les savants, par les spécialistes, devrait s'incarner dans une praxis ou à travers une praxéologie, et la voici devant nous, à travers des actions communes effectuées par des chrétiens et des musulmans, non seulement dans le Liban, parce qu'on nous dit oui, le Liban, ça va de soi que vous le fassiez, c'est un pays de pluralisme et de parité. Non, 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 dans des cadres qui dépassent de loin celui du Liban et qui vont vers le monde arabe, mais je ne veux pas dire des choses avant que nos deux intervenants nous en informent. Donc, un engagement islamo-chrétien pour l'avenir. C'est ce que Adiane nous transmet comme message. Écoutons-les pour voir comment ils font et éventuellement pour s'inspirer, parce qu'en France, il y a beaucoup à faire sur ce plan. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Voilà, un petit mot donc sur chacun des intervenants. Et puis ensuite, tout de suite après que je vous les ai présentés, on regardera un petit film qui a été réalisé par KTO et qui va permettre de visualiser certaines actions de Adiane, certaines parce qu'il y en a beaucoup. Bon, à ma droite, le père Fadi Daou, qui est prêtre maronite. Vous avez été formé notamment à l'Université du Saint-Esprit de Kaslik et vous avez aussi poursuivi des études supérieures, DEA, doctorat en théologie chrétienne à la Cato d'Angers et puis à Strasbourg. Et vous êtes actuellement donc professeur de théologie religieuse et de dialogue interreligieux à l'Université de Kaslik. Vous intervenez aussi à l'Institut œcuménique Al-Mouwafaka à Rabat. Et voilà, vous êtes bien sûr, et c'est pour ça que vous êtes là, l'un des cofondateurs de Adiane et le CEO, comme on dit en français, voilà, le président, le directeur. Naïla Tabara, vous êtes né à Beyrouth, dans un quartier mixte où il y avait un peu toutes les confessions. Vous avez donc étudié également à Beyrouth, notamment, je crois, à l'Université Saint-Joseph. Et puis, à un moment, hop, vous avez fait un petit déplacement dans la Méditerranée, vous êtes allé étudier à Rome.
Et voilà, vous êtes aussi donc fondatrice de Adiane, et c'est vraiment de votre rencontre qu'est née la Fondation Adiane, où vous êtes actuellement directrice de l'Institut de la citoyenneté et de la gestion de la diversité. Déjà, dans le nom de cet institut, on perçoit tout le projet de Adiane. Vous êtes théologienne musulmane et vous enseignez aussi, vous êtes chargée de cours à l'Université Saint-Joseph, au département des sciences de religion. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le parcours de nos deux invités. Peut-être on va de toute façon les voir dans le film qui va être diffusé. Donc, amis de KTO, nous vous cédons la place et peut-être que nous, on va les regarder en bas. À tout de suite. Nous sommes dans la mosquée Bilal Ben Rabah, à Sidon, la troisième plus grande ville du Liban. Il y a quelques années encore, l'imam de cette communauté sunnite avait fait construire tunnels et caches d'armes. Il avait enrôlé des partisans et attaqué l'armée, un problème d'extrémisme comme tant d'autres qui cause de nombreuses violences au Liban. Mais depuis 3 ans, l'imam a été remplacé par le président du tribunal sunnite de la ville. Lui veut tracer un autre chemin. Ce samedi matin, dans un hôtel chic de Beyrouth, le cheikh Mohamed Abou Zeid participe à une rencontre de responsables religieux, chrétiens, chiites et sunnites, pour lutter contre l'extrémisme. Faire partie d'un groupe de responsables religieux, c'est un défi, parce que nous venons d'horizons vraiment différents et nous avons des points de vue très différents. Mais dans ces rencontres, nous cherchons toujours ce que nous avons en commun pour faire que ces conceptions communes soient le point de départ dans nos relations. Cette rencontre est organisée par Adiane, une fondation interreligieuse qui lutte contre toute forme d'extrémisme politique ou religieux. Le doigt est pointé envers l'islam et les musulmans qui ont tout le temps à essayer de dire qu'ils se démarquent de ces actes violents qui sont perpétrés au nom de l'islam. Ce qui fait que le discours musulman devient un discours qui n'est pas productif. Il devient un discours apologétique, un discours défensif apologétique. Donc quand nous faisons une coalition interreligieuse pour contrer ensemble, c'est-à-dire nous disons d'emblée que nous tous, comme religion, nous sommes responsables parce que nos religions peuvent être interprétées d'une manière extrémiste. En travaillant notamment avec le cheikh Abou Zeid, qui est en contact avec les milieux conservateurs comme les salafistes et les frères musulmans, Adiane veut dialoguer avec des composantes variées du monde musulman. C'est non seulement possible de construire ensemble le pays avec les musulmans, mais je dirais que c'est nécessaire. C'est l'unique passage. Parce qu'autrement, on ne peut pas construire un pays tout seul, parce qu'on se crée des ennemis à l'intérieur même de notre propre société. Ce travail avec les responsables religieux porte des fruits. À Sidon, dans un camp de réfugiés syriens cette fois, nous rencontrons le cheikh Mohamed Rami Aloum. Il a fui la Syrie à cause de la guerre et a fait la connaissance de la fondation Adiane au Liban. On a été surpris le jour où l'armée a envahi notre région. On a aussi été surpris du fait que des voisins avec qui on était le jour d'avant ont participé à des actions violentes. Ils sont entrés dans les maisons et ont commencé à les détruire. Peu de temps après, les bombardements ont commencé. Ces bombardements ont causé la mort de nombreux martyrs, parmi lesquels des enfants de ma famille. Ensuite, on a émigré au Liban. La volonté de vengeance aurait pu être grande pour lui. Plusieurs Syriens de sa communauté sont d'ailleurs repartis prendre les armes en Syrie. Mais le cheikh Mohamed Rami Aloum a choisi de ne pas aller au combat. Il est très lié à la fondation Adiane et a suivi une formation qui l'aide au quotidien à lutter contre l'extrémisme. Celui qui a perdu sa maison, sa famille, son fils, c'est très difficile de venir lui parler et le convaincre de choisir la paix. Il va rester rempli de haine. Mais la violence n'a pas d'issue. La violence mène à la violence et on ne va jamais arriver à une solution. C'est la paix et le pardon qui vont nous amener à une solution. Pour contrer l'extrémisme, Adiane s'adresse aux responsables religieux, mais également aux jeunes, comme ici au couvent de Notre-Dame-du-Mont, au Mont-Liban.
La fondation réunit une cinquantaine de jeunes pour une formation de 5 jours, pour lutter contre la radicalisation. Adiane se mobilise pour travailler avec les jeunes, pour contrer l'extrémisme ensemble, en donnant aux jeunes cette capacité, cette foi en eux-mêmes, aussi la légitimité de parler de religion dans l'espace public, afin qu'eux produisent leur propre discours face au discours extrémiste. De nombreux jeunes de cette formation ont été approchés par des groupes terroristes, comme Abdelrahman. Il a 22 ans, il est sunnite et il vient de Sidon. Des extrémistes musulmans sont venus dans nos maisons. Ils ont demandé aux jeunes hommes de les suivre. Un grand nombre de mes amis est parti avec eux et même moi je voulais y aller. Mais mes parents m'ont obligé à y repenser. Depuis mon enfance, le Hezbollah m'a proposé de les rejoindre, avoir mes armes, aller me battre. Maintenant, il nous encourage aussi à aller en Syrie, à aller se battre. Vous devez vous défendre, défendre votre pays. Ils ne vous obligent pas à y aller par la force, c'est une offre qu'ils vous font, vous pouvez jouer un rôle. Mes amis y ont été, ils ont appris à se battre et à se défendre. Et ils ont commencé à gravir les échelons comme lieutenant puis général. Des personnes sont mortes en Syrie, des personnes sont mortes dans le sud. Ces jeunes ont la particularité d'être engagés dans le domaine social, les médias ou la politique. Ils ont été contactés par des associations partenaires de la Fondation Adiane pour participer à cette session. Une formation indispensable pour Abdelillah, jeune chiite du nord-est du Liban. Il y a un grand besoin de faire face à l'extrémisme. Et il faut qu'on s'entraide tous, parce qu'un danger nous guette tous. C'est l'extrémisme. La méthode de cette formation, permettre aux jeunes de développer leur esprit critique face à la radicalisation. Ils essayent par exemple de comprendre les facteurs qui mènent à l'extrémisme. Par exemple, les raisons qui poussent à l'extrémisme, la pauvreté, certaines cultures et traditions, des problèmes sociaux, la discrimination envers certaines personnes, l'identité, se sentir puissant quand on appartient à un groupe, des raisons religieuses, l'amour du pouvoir et de l'argent. Ces jeunes sont chiites, sunnites et chrétiens et viennent de différentes régions du Liban. Ils travaillent ensemble, réfléchissent ensemble et se détendent ensemble. Un symbole fort alors que la guerre décime leur communauté. La chose la plus importante, je ne l'avais jamais apprise avant, c'est de faire un pas en avant pour rencontrer les autres. Je ne dois pas seulement rester à ma place, je dois parler avec les autres. Je fais un pas, tu peux faire un autre pas. C'est très bon. Nous pouvons nous rencontrer au milieu et nous pouvons aussi résoudre des conflits. Vous avez beaucoup de capacités. Et nous, dans cette session, nous avons prouvé que nous sommes des acteurs du changement. On a commencé par la théorie, maintenant il faut passer à la pratique. Je voudrais développer des discussions publiques avec les gens et les sensibiliser à l'extrémisme. Cette sensibilisation peut être efficace pour les personnes en début de processus de radicalisation. Cette initiative pourrait les rapprocher de nous et les remettre sur le bon chemin. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, du nord ou du sud, jeunes ou responsables religieux, tous ces Libanais ont désormais tissé des liens. C'est tout l'objectif de la Fondation Adiane. Promouvoir la rencontre et une meilleure connaissance, favoriser le travail ensemble et permettre au dialogue de prendre le pas sur les armes. Voilà, je crois qu'on peut retenir de ce premier film le souci de l'interreligieux, le souci du travail ensemble, d'une responsabilité assumée ensemble, la lutte contre l'extrémisme. On sent aussi combien ce travail se fait dans un contexte de grande tension dans la région, au Liban et dans toute la région. Alors, nous commençons un petit peu ce temps d'échange. Plutôt qu'une table ronde, je pense qu'on peut davantage parler de conversation. Et à l'occasion de cette conversation à laquelle Antoine, évidemment, se mêle, prend part à son gré. Donc,
voilà, entre Naila, je sais pas, on va peut-être se parler par les prénoms, voilà, entre Naila et Fadi, donc petit à petit, avancer finalement, partir peut-être un peu de ce qui a été pour eux leur motivation, leur itinéraire, et puis arriver à Adiane et arriver à ce panorama beaucoup plus large qui est donc le Moyen-Orient et cette ambition, cet espoir d'un avenir commun au Moyen-Orient. On va comme ça converser, en gros jusqu'à 22h, et puis ensuite il y aura un temps de questions, d'échanges avec vous. Je crois que le principe qui a été retenu, c'est des questions écrites, donc je pense que des personnes passeront et vous pourrez leur donner les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Alors je me tourne vers vous, Naila. Finalement, quelle a été votre motivation? D'où est venu ce désir de travailler dans une dimension interreligieuse, peut-être de dépasser finalement la frontière d'une communauté? Donc, merci Jean-Christophe, bonsoir tout le monde et merci à l'œuvre d'Orient de nous avoir invités ici. C'est un peu au fil des ans que j'ai découvert en fait que c'était ma vocation. Mon intérêt à la base était les sciences des religions, donc le comparer entre les religions. Mais j'étais musulmane à l'université Saint-Joseph et donc un peu rare. Et donc j'étais invitée aux rencontres de dialogue. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis mon enfance, dans ma famille, on avait toujours des relations mixtes. On était dans des écoles mixtes. Et donc, pour moi, je pensais que le dialogue, ce n'était pas quelque chose de nécessaire parce que je le vivais tous les jours. Cependant, allant à des rencontres de dialogue, j'ai compris que, parce que j'étais de Beyrouth et d'une partie de Beyrouth qui était mixte, j'étais parmi les privilégiés. Donc, même si j'avais vécu la guerre, mais j'avais toujours les liens avec les autres communautés, alors que la majorité du Liban n'avait pas ce privilège. Et c'est là qu'a commencé un peu mon parcours dans le dialogue. Mais comme l'a dit Antoine tout à l'heure, lorsque nous avons fondé Adiane, au tout début, nous l'avons fondé en pensant à l'importance d'avoir des espaces de rencontres. Mais petit à petit, il s'est avéré que les rencontres avaient besoin d'un cadre et que ce cadre était plus loin que l'interreligieux. Ce cadre était la citoyenneté et la citoyenneté inclusive de la diversité. Et c'est là où les religions sont interpellées pour leur responsabilité commune. Mais alors, je reviens un petit peu en arrière. Oui. Bon, le Liban a traversé la guerre civile. Vous-même, finalement, comment l'avez-vous vécu et ça aurait pu être pour vous, finalement, une cassure, une brisure ou un désir de partir, d'ailleurs. Vous êtes resté et en plus, vous êtes resté pour faire vivre les communautés ensemble. Oui, alors à plusieurs reprises, même j'ai fait mon doctorat ici à l'École pratique des hautes études, mais à un certain moment, j'ai passé un mois à chercher un appartement ou quelque chose où vivre et je ne trouvais pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il faut que je revienne. Et c'était avant qu'on ait fondé Adiane. Et beaucoup de moments dans ma vie comme ça qui m'ont menée à la fondation d'Adiane et je pense que c'était guidé en fait, que j'étais guidée et que parfois lorsque les portes se fermaient, c'était pour qu'on forme Adiane qui aujourd'hui représente quelque chose en fait au Liban, surtout pour les jeunes. Si on regarde les réseaux de jeunes qui font partie d'Adiane, pas seulement les personnes qui prennent les formations avec nous, mais nous avons un réseau donc permanent de jeunes. Ça représente pour eux comme un lieu, un havre de paix, disons, où on peut vivre un peu dès maintenant ce à quoi on rêve pour le futur du Liban et spirituellement aussi, où on peut vivre dès maintenant cette union dans nos différences avant l'au-delà. Alors je reviens une dernière fois encore en arrière, mais finalement, où est-ce que vous avez puisé un petit peu cette énergie et ce désir d'aller dans cette direction? Est-ce que c'est une vision politique,
Il n'y a pas d'autre solution pour le Liban? Est-ce que c'est une démarche intellectuelle? Il faut absolument qu'on vive ensemble. Est-ce que c'est une dimension spirituelle, une dimension de foi aussi, qui vous a une sorte de curiosité finalement d'aller à la découverte d'autres... Donc politique, spirituelle et la troisième intellectuelle. Intellectuelle. Toutes les trois en fait. Toutes les trois. C'est toutes les trois. Oui, parce que ça convergeait. Et en fait, une des choses que nous avons fait au tout début d'Adiane, c'était de commencer une réflexion que nous avons appelée théologie en dialogue, Père Fadi et moi, sur la théologie de l'autre. Donc essayer de l'intérieur de chaque religion développer donc un discours, mais qui est basé sur les textes religieux, mais qui permettent de l'intérieur de chaque religion de reconnaître l'autre, de reconnaître l'authenticité de l'expérience spirituelle et religieuse de l'autre, de reconnaître la religion de l'autre. Donc de dépasser le takfir, l'infidélité, de dépasser l'exclusivisme de l'intérieur des religions. Donc ça, c'était une démarche à la fois intellectuelle et spirituelle, et bien sûr politique. Lorsque aujourd'hui je dirige l'Institut donc de citoyenneté et de gestion de la diversité, il y a bien sûr une dimension politique là-dedans, en travaillant pour la gestion positive de la diversité dans l'espace public, dans les politiques éducatives, etc. Merci. Alors je me tourne vers Fadi. Et voilà, peut-être là aussi, peut-être une ou deux questions un peu sur le début de votre itinéraire. Qu'est-ce qui vous a amené? Alors vous êtes prêtre maronite. D'abord, finalement, peut-être qu'est-ce qui vous a amené à la prêtrise? Et puis ensuite, oui, grande question peut-être. Et ensuite, finalement, vous auriez pu, si j'ose dire, rester prêtre maronite, mais vous avez voulu aller découvrir d'autres horizons. Alors voilà, comment ça s'est passé? En fait, je me dis, je suis devenu davantage maronite en découvrant ou en s'ouvrant à d'autres horizons. Mais permettez-moi d'abord de dire bonsoir et de remercier chacune de vous ici présente. C'est important pour nous. Ça manifeste cette solidarité et cette responsabilité commune qu'on soit ce soir ici tous ensemble présents. Et saluer aussi l'œuvre d'Orient, non seulement pour sa mission auprès des chrétiens d'Orient, mais pour cette approche précise que l'œuvre d'Orient prend, c'est de rassembler chrétiens et musulmans dans cette rencontre, d'ouvrir le débat autour de cette question, parce qu'à l'œuvre d'Orient, je pense, et c'est la pertinence de ce choix, on sait que l'avenir des chrétiens en Orient dépend de leur relation avec les musulmans. Et ceci est extrêmement important, et merci pour l'œuvre d'Orient pour cela. Alors revenons aux questions, que je ne m'attendais pas qu'elles vont être si personnelles. Je veux dire très rapidement, la prêtrise c'est un choix, c'est une réponse à une vocation si on veut, mais c'est aussi un choix, un engagement. Alors mon engagement, j'ai grandi dans une famille qui était engagée politiquement, j'ai beaucoup souffert aussi à cause de cela, mais j'ai beaucoup appris grâce à cela. Et surtout, j'ai appris de ma famille que s'engager pour le service de la société est une belle chose, malgré tous les risques qu'on peut prendre. Et donc, je me préparais à une vie davantage politique, et finalement, par l'expérience, j'ai compris qu'il y a une autre voie. Peut-être, je ne veux pas comparer en termes de valeurs, mais en termes de choix personnels, je trouvais que là aussi, le chemin spirituel est aussi un service pour l'humanité, et non pas un service pour une communauté précise. C'est pour cela que je suis prêtre maronite, mais certains au Liban disent que je suis prêtre de l'islam ou des musulmans. Donc j'ai compris dès le début, j'ai fait ce choix que être aussi prêtre ou être au service, au nom de l'évangile, on est au service de l'humanité, et non pas du communautarisme ou d'une communauté fermée sur elle-même. Et c'est dans ce sens-là que je suis aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur de faire partie de l'équipe d'Adiane et d'être ce soir à ce titre ici présent parmi vous. Et à partir de là, je voudrais dire que si on est tous présents ici ce soir, c'est parce qu'on a des défis communs, parce que moi je refuse ce mot de la peur, mais on a le sentiment d'une grande responsabilité face à des choses qui ne fonctionnent pas bien dans nos sociétés ou dans le monde. Et donc si on arrive à ne pas tomber dans la peur, à ce moment-là, il faut choisir la responsabilité. Et donc, responsabilité commune. Et la responsabilité commune, je pense, elle nous apprend chaque jour combien il faut la vivre dans la solidarité. Et je pense que ces trois mots, défi commun,
responsabilité et solidarité peuvent dire un peu le contexte, disons, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui au Moyen-Orient, mais partout dans le monde, en France aussi, et un peu l'esprit, je dirais, d'Adiane et de notre engagement au quotidien. Alors 2006, fondation de Adiane, mais 2005, rencontre entre Naila Tabara et Fadi Daou. Vous savez beaucoup de choses. Mais voilà, comment ça s'est passé, si j'ose dire Alors, vous enseignez au même endroit. Au début, dans le cadre universitaire, où on était tous les deux engagés, en fait. Après, dans une réflexion, une interpellation, c'est pour l'anecdote, mais ça fait partie aussi de l'histoire ou des racines d'Adiane. J'avais publié en, je pense, 2003 ou 2004, dans la revue Proche-Orient chrétien, un article qui s'intitule « Esquisse de la théologie de la rencontre islamo-chrétienne au Proche-Orient ». Ou des chrétiens et musulmans arabes au Proche-Orient, parce que Naila m'a corrigé le titre après. Mais j'ai terminé mon article en disant, ben voilà, c'est la moitié de la réponse, que j'espère un jour un intellectuel musulman écrira l'autre moitié. Et un jour, je vois Naila entrer dans mon bureau à l'université en disant, bah, j'ai lu votre article et voilà, je prends le défi. Je vais répondre. Alors, je me tourne vers Naila. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui vous a incité à aller voir Fadi à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cet article? Je me souviens que cet article m'a interpellée parce que j'avais besoin, moi, vous aviez mentionné tout à l'heure mon expérience à Rome. À Rome, quand j'étais allée, c'était en 2001, j'avais reçu une bourse qui s'appelle Nostra Aetate. C'est une bourse qui est donnée par le Conseil pontifical pour les études interreligieuses à des non-chrétiens pour aller étudier dans les universités vaticanes. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai pris mon rôle dans le dialogue très, très sérieusement, parce que j'étais vraiment la représentante de l'islam. Donc il n'y avait que moi dans toutes ces universités vaticanes et je devais vraiment agir selon ce que dit le Coran. Et donc, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est d'essayer de relever dans le Coran tous les versets qui parlent de l'autre. Et nous savons tous qu'il y a des versets qui sont positifs envers l'autre, mais qu'il y a des versets qui sont négatifs, voire violents, méfiants et violents envers l'autre. Et donc, moi, en tant que musulmane, j'étais interpellée. J'avais besoin de savoir, moi, en tant que musulmane, qu'est-ce que Dieu me demande, comment être avec les autres, comment... voilà, j'ai des amis chrétiens, des prêtres, des moines, des moniales, et très proches. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces versets? Et donc, c'était une démarche qui avait déjà commencé dans ma tête. Alors, lorsque j'ai lu l'article de Père Fadi, il m'a montré qu'il y a un moyen d'essayer de l'intérieur de la religion de travailler sur la théologie, donc de la diversité, d'une part. D'une autre part, entre les lignes, ça m'avait ouvert. Donc, il y avait quelque chose où il parlait donc des institutions qui étaient au Liban soit chrétiennes, soit musulmanes, donc mais ouvertes à tous, travaillant pour tous, mais c'était des institutions caritatives à appartenance religieuse. Soit ce que nous avons, c'est des institutions ou des ONG qui disent laissons les religions de côté, travaillons seulement sur l'humain. Et c'était là où j'avais vu qu'il avait raison, qu'il avait donc mis le doigt sur quelque chose qui manque, surtout dans nos sociétés où la religion est tellement visible et où l'appartenance religieuse fait partie de l'identité personnelle. Et donc, pour travailler ensemble, œuvrer ensemble, on ne peut pas la mettre de côté. C'est comme si on dit à quelqu'un, mets une partie de toi de côté et viens avec seulement une partie de toi. Et donc, c'est un peu ces deux questions qui m'avaient interpellée. Et dans ces discussions, donc, on a eu le livre L'Hospitalité divine, mais nous avons pu, avec d'autres amis, fonder Adiane. Alors, voilà, Adiane est fondée, on est en 2006. Quel a été le tout premier projet? Parce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la conversation que Adiane, aujourd'hui, est présente dans de très nombreux pays. Mais quel a été le tout premier projet d'Adiane? Alors,
Un des tout premiers projets, parce qu'il y avait en parallèle, mais un des tout premiers projets était un projet d'éducation qui s'appelle Alouane dans les écoles. Donc ça veut dire couleur. Donc déjà la diversité, c'est un projet de formation à la diversité, à la citoyenneté inclusive de la diversité et la citoyenneté active. Nous avons commencé ce projet parce qu'on sentait qu'il fallait commencer dès le plus jeune âge. Et là, parce que nous avons vécu la guerre, nous avons vu les séquelles de la guerre. Donc, commencer dès le plus jeune âge pour aussi combler les failles dans le programme éducatif. Donc, par exemple, le programme éducatif ne parle pas de la guerre au Liban, ou très peu. Donc, de la mémoire, des mémoires blessées et des mémoires fragmentaires ou fragmentées que nous avons. Chaque communauté a sa propre mémoire. Donc, il y avait ça, la connaissance sur l'autre, avoir un peu cette curiosité de connaître sur l'autre, pas de rester dans son propre cercle, et la connaissance de l'autre. Donc, on a commencé avec un projet dans certaines écoles privées au Liban, musulmanes et chrétiennes de différentes confessions, où on leur donnait après les cours un programme donc après les cours et un peu ludique aussi, par lequel ils apprenaient ces trois choses fondamentales, mais aussi un peu comment être citoyen actif, puis se rencontrer les uns les autres et aller découvrir le patrimoine libanais commun ensemble. Ça a commencé avec une école au tout début, 7 écoles après. Aujourd'hui, ça fait quelques années que nous sommes dans 40 écoles, mais nous avons reçu le deuxième prix des Nations Unies pour l'éducation à la paix dans les sociétés diverses pour ce projet. Et c'est ce projet qui a permis qu'aujourd'hui nous travaillons avec le ministère de l'Éducation à la réforme de tous les programmes éducatifs pour le Liban. Fadi, et donc voilà, on est au premier temps de la fondation. À ce moment-là, donc vous êtes l'un des cofondateurs, vous êtes le président. Quel est l'horizon que vous avez? Qu'est-ce qui tire un petit peu ce projet et qui fait que de nombreux autres projets vont ensuite se développer? Alors peut-être, je veux dire, d'une certaine manière, ce qui tire notre travail, c'est les problèmes, les gros problèmes que nous avons au Liban, dans la région, dans le monde. Quand nous avons commencé Adiane en 2006, c'était une initiative de bénévolat, des volontaires, quelques-uns. Aujourd'hui, tous les deux, nous avons laissé notre travail à l'université pour se consacrer à la fondation. Il y a 20 personnes salariées permanentes, il y a des dizaines d'experts, il y a des programmes au Liban, au Moyen-Orient, dans le monde. Tout cela montre qu'en fait, on a mis le doigt sur un problème et ce problème ne cesse que de s'agrandir, pour ne pas paraître un peu utopique, parce que aussi, ce que j'ai dit au début, c'est que nous réunis, c'est un souci aussi. Il y a des problèmes très sérieux, il y a la violence. Hier, au Caire, il y a des gens qui ont donné leur vie, pas volontairement, qui ont perdu leur vie à cause d'un attentat terroriste à l'intérieur d'une église. Mais le matin même à Istanbul, autant de personnes perdent leur vie. Depuis 5 ans en Syrie, des centaines de personnes perdent leur vie tous les jours, en Irak, ainsi de suite. Donc il y a un problème très sérieux. Et ce problème utilise ou manipule parfois la religion, et d'une manière plus claire la religion musulmane, en fait, pour se manifester dans le visage d'un extrémisme, terrorisme horrible, et qui fait payer un prix très très cher, la vie des innocents. Je voudrais ici dire qu'on est extrêmement solidaire avec ce qui s'est passé hier au Caire, mais je voudrais dire aussi que c'est la même solidarité que nous avons avec toutes les victimes, musulmanes ou chrétiennes, qui tombent à cause de ce terrorisme. Et peut-être c'est bien de le rappeler ici que la majorité des victimes de ce terrorisme sont des musulmanes, sont des personnes musulmanes, et pas que des chrétiens qui payent ce prix-là, même si on sent que parfois la communauté chrétienne ou les yézidis en Irak sont visés directement en tant que tels, mais les sunnites sont visés, les chiites sont visés. C'est une violence folle. C'est un nouveau mode de violence que nous connaissons aujourd'hui dans notre monde, et c'est à ce phénomène de violence que nous voulons faire face. C'est pour cela Adiane a beaucoup grandi, mais le problème est énorme et qu'il ne cesse de grandir, et c'est pour cela aussi nous cherchons à joindre nos forces à celles d'autres partenaires
nous rencontrions ici des responsables politiques, religieux en France, partout dans le monde, pour jouer cette solidarité ou cette responsabilité commune, parce que, à la différence des problèmes que nous avons connus peut-être il y a quelques dizaines d'années, où ce qui se passait au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, concernait ici l'Europe, mais sur l'autre pendant, je dirais, dans une approche complètement différente, aujourd'hui nous avons le même problème. C'est le problème du terrorisme qui a frappé Paris, qui a frappé hier le Caire, qui a frappé Beyrouth, qui a frappé Istanbul, qui frappe tous les jours en Syrie. Nous sommes pris dans une tenaille de terrorisme aveugle et aussi de faillite d'État ou de mauvaise gestion de cette question et de la diversité. Alors cela se manifeste dans des pays comme la Syrie ou autres, dans une catastrophe aussi grande que celle du terrorisme, quand un État se transforme en un État sanguinaire ou un régime sanguinaire, et aussi ça se transforme en un défi pour des pays comme la France ou des pays occidentaux, où il faut apprendre ou faire une certaine adaptation à la gestion de ce problème, sans en créer un autre, en stigmatisant toute une communauté, par exemple, et en faire cette communauté responsable de ce problème social. Donc on est tous responsables, et le problème, c'est notre problème à nous tous, et donc je vais le dire encore plus clairement, ça serait vraiment une fausse route de dire que le terrorisme ou l'extrémisme violent, c'est un problème musulman, c'est aux musulmans de répondre à ce problème. Les deux constats sont faux. Le terrorisme, c'est un problème mondial, l'extrémisme violent est un problème mondial, il utilise l'islam aujourd'hui d'une manière extrêmement forte. Malheureusement, des gens au nom de l'islam exercent ce terrorisme, mais c'est un problème mondial qui nous concerne tous, et la solution viendra de notre solidarité et de notre intelligence rassemblée pour faire face à ce problème. Alors, donc, on a l'impression un peu d'une course contre la montre. Une course contre la montre, le terrorisme, l'extrémisme qui est déjà tellement virulent, et ces micro-actions, en quelque sorte, que Adiane développe. Alors, plusieurs micro-actions, ça finit par faire une grande action, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de parallèle qui se joue un peu en défaveur de cette démarche de dialogue, de responsabilité? Comment aller plus vite, finalement, que le terrorisme et l'extrémisme? Alors, il faut engager les politiques pour aller plus vite. Les politiques ont le pouvoir. Et je ne dis pas cela pour démissionner de notre responsabilité, mais pour s'engager avec et engager les décideurs politiques. Et je veux dire pourquoi. Parce que dans une situation comme la Syrie, où le conflit transforme d'une part des groupes extrémistes violents et de l'autre part un appareil d'État qui devient aussi violent, et donc, dans ce cadre-là, bien sûr, ce n'est que les pacifistes, que ceux qui cherchent la solution, l'avenir de la Syrie et la solution de la paix en Syrie, qui sont extrêmement faibles et marginalisés. Et c'est pour cela que ce problème s'éternise et se développe. Là, il faut engager la communauté internationale. Les Nations Unies sont là pour résoudre ce genre de problème. Les grands pays dans le monde sont responsables de la paix dans le monde. On ne peut pas être puissant, comme les États-Unis par exemple, et ne pas s'intéresser à un conflit si sanglant qui se passe en Syrie. Éthiquement, ce n'est pas acceptable. Je ne dis pas ici que je cherche l'intervention des pays étrangers dans nos propres pays, mais je cherche la responsabilisation des plus puissants par rapport à ce genre de conflit. Parce que quand on veut, on peut arrêter un conflit militairement parlant, ou on peut créer un autre. Donc il y a une grande responsabilité à la communauté internationale quand les États eux-mêmes sont en faillite ou incapables de gérer ce genre de problème. Et puis, quand il y a des États qui fonctionnent bien, comme ici en France, il faut responsabiliser, il faut rendre responsable et accountable, et faire que les responsables politiques rendent compte de ces questions-là. Et heureusement, quand il y a un gouvernement ou un État qui fonctionne bien comme en France, un peu moins bien comme au Liban, on peut avoir des partenaires. Naïla a mentionné le ministère de l'Éducation, c'est avec eux qu'on réforme l'éducation, par exemple. On commence à travailler avec les décideurs politiques en Irak, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a besoin, on ne peut pas construire la paix sans les États. Et donc, il faut bien, je pense, promouvoir la démocratie, mais la responsabilité des décideurs politiques aussi. Et quand il n'y a pas le choix, on continue à croire que même une petite action peut un jour germer. C'est le grain de senevé qui pourra un jour donner du résultat.
Naila, donc vous êtes directrice de l'Institut de la citoyenneté et de la gestion de la diversité à la Fondation Adiane. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce département, de cet institut? Quels sont les enjeux? Avec qui vous travaillez? D'accord, mais j'ai une question, parce que j'avais préparé quelque chose pour cette soirée. Allez-y. Donc, est-ce que je parle de l'Institut ou bien est-ce que je parle plutôt de ce que j'avais préparé pour cette soirée? Alors, vous avez préparé, donc vous pouvez bien sûr nous dire ce que vous avez préparé, oui, bien sûr. Parce que, oui, je préfère. Parce que déjà, on a vu quelques... donc, je vais dire quand même 2 mots, je vais répondre quand même. Donc, à l'Institut de citoyenneté et de gestion de la diversité, déjà, on a parlé de certains axes sur lesquels nous travaillons. Donc, l'éducation à la citoyenneté inclusive de la diversité, les questions de religion et affaires publiques, et le domaine donc interreligieux et interculturel. Donc, à l'intérieur de ces axes, bien sûr, nous travaillons la question de l'extrémisme, comme nous l'avons vu dans le film. Nous essayons aussi de le travailler d'une part avec des religieux, des représentants religieux, mais une coalition donc interreligieuse pour faire face à nos responsabilités communes, et d'autre part avec des jeunes pour aussi les autonomiser à eux-mêmes développer leur propre discours face au discours extrémiste, mais qui ne soit pas un discours essentialiste comme le discours extrémiste, mais un discours que nous appelons un discours existentialiste, c'est-à-dire un discours qu'ils développent eux-mêmes, chacun individuellement, chaque musulman, en se basant sur un esprit critique, mais aussi sur une harmonisation avec leur propre vie spirituelle. Donc, nous travaillons aussi sur la question donc, de liberté de religion et de croyance dans la région. Et nous avons aussi des projets donc, de formation et de politique donc, internationale. Mais ce que j'avais préparé, parce que notre titre, c'est un peu le rôle des chrétiens et des musulmans pour construire la citoyenneté dans le Proche-Orient. Et puisque Antoine avait terminé sur la question de la responsabilité, je voulais commencer par là et dire que du point de vue musulman, la responsabilité du point de vue musulman pour pouvoir construire ensemble face à tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, face à cet extrémisme qui n'est pas seulement l'extrémisme visible, violent, visible, mais il y a un extrémisme dans nos têtes, il y a un extrémisme dans notre interprétation qui s'infiltre, que ce soit du côté sunnite ou chiite, et vous l'avez vu aussi dans le film. Donc il y a une responsabilité de musulmans, de nous tous en tant que musulmans, je dirais. Et cette responsabilité commence par une certaine lucidité qui nous pousse à reconnaître la réalité. La première réalité, selon moi, c'est d'accepter que l'islam est en état de crise et que cette crise dure depuis le début du XXe siècle. C'est une crise qui date de la chute de l'Empire ottoman. Avec cette chute de l'Empire ottoman, les musulmans qui avaient été habitués à être toujours vainqueurs, à être toujours à la tête d'un État, se retrouvent donc sans État, avec tout ce questionnement: qu'est-ce qui a fait que nous soyons vaincus, que l'Occident, qui est infidèle, nous ait vaincus, nous musulmans. Et c'est là où vont commencer à se poser des questions, et c'est là où vont naître deux courants, disons, opposés. Donc, une réflexion qui va commencer, qui va être le début donc, de ce que nous appelons aujourd'hui les nouveaux penseurs musulmans ou l'islam libéral, c'est cette réflexion qui va dire: l'islam est une religion, ce n'est pas un État. Les hommes en ont fait un État, mais si on relit bien l'histoire, on remarque qu'il y a une idéologie un peu qui a
poussé pour parler d'un État du début de l'islam, et on retrouve ça chez les orientalistes autant que chez les musulmans, mais qu'à la base, non, nous pouvons dissocier de la base, et l'islam peut très bien vivre en tant que religion dans des pays démocratiques, dans des systèmes laïques, séculiers. Et donc il y a eu cette réflexion, mais il y a eu l'autre réflexion qui était à la base des frères musulmans de l'islam politique, qui va dire l'islam est religion et État, l'islam est la solution. Et donc aujourd'hui, on fait trop l'amalgame entre tout ce qu'on trouve sur la scène. Mais sur la scène aujourd'hui islamique, il y a différents courants en islam. Donc il y a l'islam libéral dont j'ai parlé, il y a l'islam soufi, il y a l'islam politique, donc les frères musulmans, les jama'ati islami, mais il y a aussi, ou bien même donc l'Iran qui donc de côté chiite qui entre aussi dans cet islam politique. Il y a aussi ce qu'on appelle le salafisme, mais qui n'est pas le salafisme djihadite, donc le salafisme qui se voulait une réforme à l'intérieur donc d'un courant de l'islam que les autres appellent wahhabite, donc eux-mêmes s'appellent salafistes. Et donc c'est plutôt une réforme au sein plutôt du fiqh, de la praxéologie, et qui referme un peu, qui referme beaucoup en fait la pratique, et le mariage entre les deux, donc l'islam politique et le salafisme, en ajoutant l'expérience afghane des années 80, va créer ce que nous appelons donc le djihadisme, le salafisme djihadite. Donc ça, c'est d'un côté, mais d'un autre côté, donc nous avons le libéral, le soufi et le traditionnel. Le traditionnel, c'est une grande majorité de musulmans. Donc il faut voir tous ces courants. On peut parler d'une lutte entre ces courants aujourd'hui, une lutte pour la suprématie en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a un courant qui veut vraiment un peu s'imposer à tous les autres? Alors bien sûr que les courants, donc salafistes djihadistes, essayent de s'imposer et qu'ils voient qu'eux, ils ont la vraie foi ou la religion, mais bien sûr, ils ne peuvent pas s'imposer sur toute cette... Mais ce qui est plus intéressant... Qui est-ce qui est le mieux placé pour leur apporter la contradiction ou pour lutter finalement contre eux? D'accord. Alors, parce que depuis le XXe siècle, nous avons donc cette réflexion de nouveaux penseurs. Il y en a beaucoup donc en France, mais il y en a partout donc dans le monde musulman, qui sont des penseurs. Donc, ils n'ont pas les masses de gens qui les suivent parce qu'ils travaillent la pensée, et les gens finalement suivent beaucoup plus l'émotion. Et c'est là où les grands partis politiques ou bien peuvent jouer sur l'émotion et galvaniser les gens. Mais donc, il y a ces penseurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à voir, depuis les dernières 10 années, que le discours de ces nouveaux penseurs commence à entrer dans les discours officiels. Donc de ce que j'appelle l'islam traditionnel, que ce soit Al-Azhar, qui est représentatif de l'islam sunnite majoritaire, et donc l'Arabie saoudite n'est pas représentative de l'islam sunnite majoritaire, c'est une petite secte donc, à l'intérieur de l'islam sunnite. Mais Al-Azhar en Égypte, qui est représentative, commence, surtout depuis 2011, intègre dans ses documents les positions de ces nouveaux penseurs musulmans, surtout la question donc, de la liberté religieuse, donc la reconnaissance des autres religions. Et la liberté religieuse, ça c'est dans un document donc en 2012, un document en 2011 qui parle de le futur de l'Égypte, où aussi Al-Azhar va parler de la démocratie, va parler d'un système démocratique. Et en 2014, lorsqu'il y a eu donc la conférence d'Al-Azhar pour contrecarrer l'extrémisme, là, Al-Azhar a eu une déclaration plus forte en disant que les valeurs de base sont les valeurs d'équité,
les droits de l'homme, en fait, et que chaque système politique qui relève ces valeurs est un système qui est légitime donc pour nous, pour Al-Azhar. D'autres aussi, par exemple, il y a eu en début 2016, la déclaration de Marrakech. Et cette déclaration a été faite par 300 oulémas musulmans, avec aussi sous l'égide ou avec le roi du Maroc, en fait. Et cette déclaration va parler de la citoyenneté en islam en essayant de donner comme référence le pacte de Médine du temps du prophète, où il y a eu un pacte entre les différentes composantes de la société. Donc, dans ce pacte où le prophète Mohammed reconnaît les Juifs et les musulmans comme s'ils appartenaient à une seule communauté, mais reconnaît aussi les polythéistes et leurs droits. Donc, en se basant sur ça, mais en le transposant au XXe siècle, voilà, et XXIe siècle, c'est un appel pour la citoyenneté et d'autres textes dans le genre. Père Fadi a assisté à cette conférence de Marrakech. Alors Fadi, peut-être vous pouvez nous dire un mot de cette conférence, et puis peut-être aussi, puisque Naïla parlait un peu de la responsabilité des musulmans par rapport à la lutte contre l'extrémisme, peut-être la responsabilité des chrétiens, alors chrétiens d'Orient, chrétiens d'Occident, voilà, quelle est cette responsabilité, comment vous la décririez? Vous savez, moi je trouve que le champ politique au sens très large, disons le champ public de la vie publique, est le test de l'authenticité de notre foi. Je ne peux pas être chrétien fidèle à l'Évangile si dans l'espace public, j'agis d'une manière exclusive ou j'agis d'une manière qui est totalement sous le poids de la peur. Depuis plusieurs années, j'ai ce verset de Saint Paul comme guide pour moi, comme lumière, qui dit « Dieu n'a pas mis en nous un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, ou du bon sens, si on traduit littéralement. » Et je pense que c'est la définition du chrétien. Et cette définition-là se vérifie dans l'espace public, dans la relation à l'autre. On va pas, je pense pas que c'est notre affaire d'aller combattre Daesh là où il se trouve, mais c'est de notre responsabilité de faire que le débat politique dans nos sociétés soit à la hauteur de ces défis. Et c'est de notre responsabilité de sauver le lien social dans des sociétés comme la France, mais comme le Liban aussi, de toute tentation de repli sur soi, de ghettoisation, de marginalisation, d'exclusion. Mon Dieu, combien il y en a aujourd'hui, combien on est tenté par des attitudes pareilles. Et je pense le chrétien, le croyant, le fidèle, le musulman aussi, a cette grande responsabilité aujourd'hui de montrer que sa foi est efficace pour la vie. Sinon, je ne veux pas, moi-même, je ne veux pas de cette foi, je ne veux pas être croyant, je ne veux pas des croyants si ces croyants-là sont source ou bien de marginalisation et d'exclusion sociale, et donc d'effritement du lien social, ou bien source d'extrémisme et de violence. La foi se vérifie, l'authenticité de la foi se vérifie au quotidien dans la manière avec laquelle on construit nos relations, on construit nos sociétés, dans le langage chrétien, le règne de Dieu. C'est-à-dire nous sommes responsables de la construction au quotidien de ce royaume de Dieu, et ce royaume de Dieu se construit avec les autres, et pour nous-mêmes et pour les autres ensemble, un royaume de justice et de paix. Donc, responsabilité des chrétiens, comme je l'ai dit, mais aussi responsabilité des chrétiens, je dirais, en revenant à l'exemple de l'œuvre d'Orient, de faire de la solidarité chrétienne internationale ou globale une solidarité pour le bien commun de l'humanité. Je ne veux pas d'une aide qui me vient des chrétiens d'Occident, moi qui est le chrétien d'Orient, une aide qui arrive chez moi pour me soutenir en tant que victime d'une violence considérée être venant de l'islam et contre l'islam et les musulmans. Pour le dire autrement, ce ne sont pas ceux qui désespèrent de l'islam ici qui vont nous aider et sauver la présence chrétienne au Moyen-Orient. C'est ceux qui sont prêts à relever le défi de faire face ensemble avec les musulmans à l'extrémisme et à toute forme qui délite le lien social et qui menace la paix et les sociétés, qui pourront aider
les chrétiens d'Orient à retrouver le sens de leur mission et le sens de leur présence au Moyen-Orient, c'est donc être partenaire avec ceux qui veulent construire des sociétés citoyennes, inclusives, où il fait bon vivre. Sinon, ça ne marchera pas, ni ici, ni là-bas. Et malheureusement, je voudrais le dire, l'exprimer, que je sais que certains de mes compatriotes, confrères, souvent prêtres, religieux du Moyen-Orient, de l'Orient, qui ont eux-mêmes désespéré de l'islam et de vivre ensemble avec l'islam pour maintes raisons. Certaines de ces raisons peuvent être extrêmement légitimes, la violence subie et autres. Ce qui n'est pas légitime, c'est de généraliser et de passer à ce choix politique qui est fait et qui viennent ici en Occident ou qui sont extrêmement entendus en Occident comme étant les porte-paroles des victimes de l'islam et ceux qui annoncent le malheur qui arrivera ici en Europe pour les chrétiens naïfs qui ne savent pas que l'islam va les envahir et finalement les dominer. Ce genre de discours est tellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je le reçois moi-même, par email, que vraiment ça m'énerve, pour ne pas dire un autre mot. Ça m'énerve parce que c'est vraiment c'est un discours infidèle à la vérité, d'abord, et nous sommes en tant que croyants responsables de la vérité, et c'est infidèle aussi au sens de l'engagement auquel nous sommes appelés. Je dis infidèle à la vérité, sans nier, je suis le premier, avec ce discours que je tiens ici et que peut paraître naïf pour certains, mais sur les médias au Liban, au Moyen-Orient, devant les musulmans, je suis connu d'être le plus critique de l'islam et de dire que si l'extrémisme est un problème musulman aujourd'hui, Naïla l'a dit, c'est un problème interne, mais ce n'est pas un problème intrinsèque. C'est un problème interne, c'est un problème sérieux, mais j'étais à Marrakech, j'ai eu la joie d'être invité, d'être assis autour d'une même table avec des grands ulémas musulmans et de travailler avec eux sur la déclaration finale. Je serai dans 3 jours à Abu Dhabi avec 400 éminents dignitaires musulmans, de travailler avec eux aussi sur ces questions-là. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui avec nous, et pas en face de nous, mais avec nous, des musulmans suffisamment courageux pour dire on assume la responsabilité. Dans le discours musulman traditionnel, il y a de quoi pour encourager parfois des interprétations déviantes qui peuvent aller jusqu'à l'extrémisme et le terrorisme. Nous en sommes conscients, mais nous voulons réussir le défi de vaincre tout cela, et donc choisissons nos partenaires. Alors, ou bien je choisis ce gens-là comme partenaire, et ma mission en tant que croyant chrétien, c'est d'être avec eux, auprès d'eux, pour vaincre la violence qui vient, d'une certaine manière, de l'intérieur même de la région, comme elle est venue. Et on est en Occident, et on sait très bien que le christianisme, la religion de l'amour, de quoi il en a été capable, comme violence aussi, et parce que nous avons cette expérience, que nous sommes capables d'aider les musulmans aujourd'hui à travailler sur ce problème-là, au lieu de dire que, voilà, ça c'est l'islam, tous les musulmans sont comme ça, et de tenir ce discours, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec 1,5 milliard de musulmans dans le monde si le meilleur musulman est Ben Laden? Alors, il y a effectivement, vous parlez de vérité, de réalité. La réalité, pour certains qui sont en France et qui observent, c'est une présence chrétienne qui se réduit drastiquement en Irak, une présence chrétienne qui est aussi extrêmement fragilisée en Syrie. Vous avez mentionné cet attentat effectivement dans une église copte hier. Voilà, est-ce qu'il va rester des chrétiens finalement à, entre guillemets, sauver au Moyen-Orient dans les années à venir? C'est Dieu qui saura. Moi, je mourrai là-bas, je serai enterré là-bas, mais ça, je sais, je peux répondre pour moi-même. Ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la question démographique qui m'intéresse, c'est le sens. Si tous les chrétiens au Moyen-Orient mourront pour faire naître des sociétés citoyennes, inclusives, où l'homme, la personne humaine peut vivre avec toute sa dignité là-bas, moi je pense que ça sera évangélique. Donc l'essentiel, ce n'est pas la démographie chrétienne, l'essentiel c'est la mission chrétienne, c'est le sens de cette présence. Et donc pour cela, je pense qu'il y a et il y aura toujours des chrétiens qui sont prêts à tout donner, d'abord parce qu'ils sont très attachés à leur terre, ils sont très attachés au fait que le christianisme est oriental, et il est né là-bas,
avec l'islam qui est né là-bas, très attaché à la culture arabe. Nous sommes co-responsables de la culture arabe, de l'avenir de cette culture dans cette région-là. C'est ça ce qui m'intéresse. Je donnerai ma vie pour cela, mais ça ne m'intéresse pas de compter qui sont les plus nombreux ou les moins nombreux dans la société. Naïla, ça vous effraie, cette présence chrétienne qui disparaît dans la plupart des pays de la région? Bien sûr. C'est non seulement la présence chrétienne, il y a le drame yazidi aussi, c'est un très grand drame. Et des communautés plus petites, en fait, qui sont aussi persécutées. Donc, bien sûr, et c'est pour ça que nous travaillons pour la diversité. Nous travaillons à long terme dans l'éducation, au changement de l'éducation, non seulement donc au Liban, mais dans les pays arabes, parce que nous pensons que c'est à travers donc la culture qu'on peut, la culture ou bien j'ai perdu le mot, donc la mentalité en fait des gens qui permet de soit de sauver ensemble cette diversité, soit non. Bien sûr aussi il faut travailler sur les lois qui préservent aussi la diversité elle-même. Donc nous travaillons dans ce domaine aussi non seulement pour le Liban mais bientôt aussi en Irak. Dans ce domaine-là. Vous pouvez nous dire, on revient un peu à Adiane, où est-ce que agit Adiane aujourd'hui, dans quel pays, avec quel programme? D'accord. Donc aujourd'hui, nous donnons le plus, nous travaillons bien sûr le Liban, la région du Proche-Orient, le monde arabe en général, mais aussi internationalement et Europe, monde arabe. Mais aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est notre région. Et c'est surtout, bien sûr, avec beaucoup d'importance qui est donnée aussi à l'Irak et beaucoup de demandes en fait qui nous viennent de la part de l'Irak parce que l'Irak est le pays le plus riche en diversité donc de la région. Donc c'est Bagdad, c'est Mossoul, oui, mais c'est partout, la demande est de partout, en Irak même de Najaf mais l'idée c'est de comment travailler vraiment sur surtout 3 niveaux en fait, médias, donc le niveau donc pour changer les mentalités, on doit travailler les médias, le discours religieux et l'enseignement, l'éducation, et en parallèle travailler au niveau des lois pour préserver la diversité et la préserver comme richesse, et que ce soit dans le discours religieux véhiculé comme que la différence est quelque chose qui est voulu par Dieu, que ce soit dans l'éducation ou la richesse de nos pays, donc l'Irak le plus riche, mais les autres pays aussi ont une richesse donc religieuse ou bien culturelle, donc différentes cultures et différentes religions. Donc relever cela dans nos cursus d'éducation parce que cela n'est pas donné en fait. La plupart du temps, c'est la majorité donc, qui est majoritairement donc l'islam et dans la plupart de ces pays l'islam sunnite qui apparaît donc sauf le cas de l'Irak, mais qui apparaît donc dans les livres d'éducation, donc au détriment des autres communautés. Donc relever les autres communautés, leur patrimoine, tout ce qu'elles ont donné pour l'histoire du pays, relever le partenariat entre les différentes communautés, donc que ce soit dans l'éducation, dans les médias. Récemment, nous avons fait une formation pour des journalistes donc d'Irak, de Jordanie et du Liban sur sur le rôle donc des journalistes pour préserver la diversité et défendre la liberté de religion et de culte. Et c'était incroyable. Ils ont sorti un code de conduite pour les journalistes pour couvrir cela, mais tout de suite après, ils ont commencé à prendre ce code de conduite au plus haut niveau pour le promouvoir, et ils n'ont pas attendu. Il y a eu récemment un article dans une revue donc plutôt saoudienne qui disait quelque chose de très négatif sur la communauté chiite et très stéréotypé, et une invention en fait qui a été faite. Et ils ont tout de suite répondu, et ils étaient sunnites, chiites ensemble en fait pour répondre à ça. Et donc c'est très beau de voir que il y a
au sein de ce clivage, il y a des gens qui arrivent donc à souder et on peut faire ça. Je veux dire, les problèmes sont immenses, mais si on commence à travailler, on peut commencer. Et ça fera tache d'huile. Alors, c'est une question pour tous les deux, mais je me tourne vers Fadi. Ces réseaux d'hommes et de femmes, j'allais dire, de bonne volonté, quels sont-ils? Comment est-ce que vous les trouvez? Par quel biais? Oui, vous êtes un jour à Marrakech, le lendemain à Abu Dhabi. Voilà, quel réseau fonctionne? Alors, Naïla a un peu énuméré les différents courants. Moi, je pense que le réseau le plus proche de nous, c'est le réseau libéral, moderne, disons, parce que intellectuellement, méthodologiquement, on peut tout de suite être dans un langage commun, avoir un langage commun. Mais le réseau le plus important et le plus influent, c'est ce qu'on a appelé le réseau traditionnel, donc le réseau qui a le plus d'influence, qui a la responsabilité de la plupart des mosquées dans les pays. Et donc ce réseau-là est un peu institutionnel, officiel, qui prend des initiatives aujourd'hui. Et donc c'est avec ce réseau-là aussi qu'il faut travailler. Bien sûr, le dialogue est ouvert avec tout le monde, avec l'islam politique, avec les frères musulmans, avec les salafistes. On est aussi autour d'une même table. On a fait des discussions confidentielles, secrètes, avec des imams de la Syrie allant des plus modérés jusqu'à Jabhat Nusra, donc de Al-Qaïda en Syrie. Parce qu'il faut dialoguer avec tout le monde pour essayer, d'abord pour comprendre le point de vue de chacun et sa stratégie, et puis aussi pour faire entendre notre voix. Et en même temps pour montrer à cette diversité interne et aux uns et aux autres à l'intérieur d'une même communauté. Donc voilà, il faut chercher, je pense, les points d'appui pour soulever notre monde pour une réalité plus paisible. Et donc les points d'appui existent aujourd'hui. Ils ne sont pas toujours peut-être les plus bruyants, qu'on entend le plus, mais ils existent. Parfois, ils sont à la fois un amalgame entre un point d'appui et un compromis et quelque chose de problématique. On a parlé d'Al-Azhar, c'est une grande institution, mais à l'intérieur d'Al-Azhar, il y a tous les courants aussi. Et donc, c'est là tout le travail à renforcer le discours, je dirais, rationnel, capable d'assumer la diversité et la paix dans des sociétés citoyennes. Merci. Donc, voici venu l'heure des questions, mais peut-être, Antoine, est-ce que vous voulez poser une question, appuyer un point que vous avez entendu ou voilà, intervenir? Alors, cela fait beaucoup d'années que je travaille dans le cadre de ce dialogue islamo-chrétien. J'ai écrit beaucoup de choses sur la question. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites et sur tout ce que vous faites. Mais je crois ne pas être le seul, parce que si à l'œuvre d'Orient nous tenons à ce que vous faites, c'est parce que vous êtes sur une voie qui nous semble être la meilleure. Je suis très sensible, Fadi, à ce que tu as dit concernant les extrémismes. Alors malheureusement, aujourd'hui, le feu d'artifice sur ce plan, c'est l'islam politique qui se manifeste à travers Daesh, Al-Qaïda ou Al-Nusra. Mais je voudrais souligner une chose que la plupart des gens ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est ça le problème. La diversité que tu as évoquée, Naïla, est une diversité qui est ignorée de la plupart. Et je veux parler du contexte français. Dans le contexte français, la caricature du musulman, c'est une personne qui a une longue barbe, une femme voilée, mange pas de porc, boit pas d'alcool. Ça s'arrête là. Alors que la richesse de l'islam dans sa diversité dépasse toutes ces réductions terribles qu'on fait de l'islam. Donc, juste pour revenir à cette question de l'extrémisme, aujourd'hui, il y a au moins 3 idéologies religieuses qui font beaucoup de ravages dans le monde et qui sont responsables de ce qui se passe. Et le salafisme djihadiste, c'est la moindre parmi ces 3. Nous oublions toujours qu'aux États-Unis, il y a une idéologie qui s'appelle les évangéliques sionistes et que cela influe la politique étrangère des États-Unis, surtout à l'endroit du Moyen-Orient, au nom d'une vision apocalyptique du monde qui voit l'Armageddon tout près, quelque part au Moyen-Orient. On oublie les sionistes religieux en Israël, ces colons qui, à l'encontre de tout droit international, violent le territoire palestinien. Et d'ailleurs, participent et contribuent à créer ces camps religieux, idéologiques,
qui se lèvent les uns contre les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, les chrétiens d'un côté, les musulmans d'un côté, les juifs d'un côté, et nous vivons dans un monde cantonné dans des identités religieuses certainement fantasmées. Parce que je suis convaincu que ce qui compte en fin de compte dans les sociétés, c'est cette citoyenneté qui permet au vivre ensemble. Notre problématique principale aujourd'hui, c'est que nos sociétés sont diverses. Comment relever ce défi de la diversité? C'est pour cela que nous sommes à l'écoute. Là, je parle en tant que Français et pas en tant que Libanais, parce qu'en France, il y a ce problème du communautarisme. Fadi, tu as évoqué tout à l'heure les politiques, en disant qu'il faut engager les politiques. Malheureusement, une grande partie des politiques aujourd'hui est engagée dans un chemin inverse à celui que nous souhaitons. Il faut engager la société civile, mais quelle société civile si elle ignore déjà les moindres conceptions qui existent dans l'islam et de sa diversité? Donc, c'est là où je voudrais vous poser une question face à toutes ces problématiques. Qu'est-ce que vous conseillez pour la France et les Français? Quelles sont les voies que vous leur offrez? Parce que cette action que vous faites avec les oulémas ou au Moyen-Orient est louable et magnifique. Mais aujourd'hui, concrètement, alors je sais qu'il y a beaucoup d'associations comme Coexister, de laquelle nous avons parlé hier, mais quoi faire concrètement ou davantage en s'inspirant de votre expérience et en tenant compte de la situation actuelle aujourd'hui, qui est une situation malheureusement d'ignorance par excellence, et de l'autre, et de soi-même, et de l'histoire propre de ce très beau pays qui malheureusement est de plus en plus oublié. Alors Neila, est-ce que vous voulez dire un mot concernant la France, donc, qui est un pays où la laïcité est parfois très fermée, et donc vous disiez tout à l'heure comment finalement vivre, s'assumer en gommant la partie religieuse. On a l'impression que la France gomme très fortement sa partie religieuse. Oui, bien sûr, mais c'est c'est vraiment une longue histoire. Mais bien sûr, oui, parce que je pense que la laïcité à la manière française n'est pas toujours bénéfique, dans le sens où on gomme tellement le religieux que finalement, de l'espace public, que finalement on ne sait plus quoi faire des signes religieux, et on fait toute une histoire sur le voile, alors que ce n'est pas la question fondamentale aujourd'hui. Et parfois on finit par poser toute l'attention sur vraiment le signe extérieur, alors qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus profondes qu'on devrait penser ensemble. Donc, cela d'un côté. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire quelque chose, parce que vous avez dit quel est le conseil qu'on donne. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de peur de l'islam de la part donc, des Français non musulmans qu'ils n'aiment plus les musulmans. Donc mon conseil, c'est de commencer par aimer les musulmans avant, parce que les musulmans qui sont français, qui vivent ici, ils ne représentent ni Daesh, ni... Bon, il y a quelques-uns qui sont allés, bien sûr, ça c'est un problème. Il faut qu'on y travaille ensemble. Mais les autres ne sont pas là pour qu'on les accuse tout le temps, pour qu'ils aient tout le temps à dire que nous démarquons, nous sommes des gentils musulmans, nous nous démarquons de cela. Nous ne sommes pas cela. Nous, ou bien les musulmans ici, qui sont pour la plupart des musulmans soit traditionnels, soit des musulmans libéraux, sont des gens qui vivent en France, qui sont français, qui croient aux valeurs françaises, et qui, beaucoup aujourd'hui, se sentent rejetés ou bien se sentent qu'on questionne leur identité française. Et là, vous êtes en train de créer un problème à l'intérieur de la société quand il y a cette manière donc, de traiter. Donc, c'est aimer les musulmans. Merci, c'est un beau conseil. Fadi? Je vais ajouter 3 choses. D'abord, à l'État français. Je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont donné leur sang pour la France. Ce n'est pas seulement durant l'époque coloniale, mais beaucoup de musulmans ont donné leur sang pour la France et pour les projets politiques français. Il y a beaucoup de musulmans qui aujourd'hui œuvrent en France, qu'avec leur force de travail font aussi avancer cette société et croître cette société. Et c'est grâce à cela que je pense que la France, et l'État français en premier, a le devoir
d'assurer une formation religieuse, c'est-à-dire de contribuer à l'existence d'une formation religieuse digne de dignitaires religieux musulmans dans leur mosquée et dans leur communauté. Je trouve que c'est inacceptable, pour ne pas dire scandaleux, que s'il faut chercher un imam aujourd'hui, il faut aller le chercher en Algérie ou au Maroc ou je ne sais pas où. S'il faut penser à une formation, il faut aller la penser ailleurs, alors que la France, c'est un des pays les plus riches en capacité de pouvoir travailler la question de la religion et la formation religieuse. C'est de la responsabilité de l'État pour favoriser cela. Non pas pour dire quelle formation il faut, mais pour favoriser l'émergence de cette formation-là. Deuxièmement, à l'Église de France, je pense qu'il faudrait que l'Église de France considère que l'islam en France fait partie de sa mission. Et je m'explique, ce n'est pas pour convertir les musulmans au christianisme, c'est pour être avec le musulman et pour aider à cette inculturation de l'islam dans la société française et à la construction du lien social ensemble, entre chrétiens et musulmans. L'Église de France a énormément de moyens, de ressources, d'expérience, d'expertise qui peuvent servir aux musulmans aussi dans ce passage difficile qui se fait sur le plan culturel et de l'intégration dans la société. Troisièmement, je demande aux musulmans de France de savoir que c'est leur chance d'être là et non pas au Moyen-Orient ou dans d'autres pays. Et donc de respecter ce pays, de respecter la loi de ce pays-là et d'abandonner toute idéologie qui n'a fait que du mal à l'islam d'abord et à beaucoup de sociétés, idéologie islamiste ou fantasmatique d'un pouvoir musulman sur les sociétés, et de s'engager pour le bien de cette société-là. Merci.